Chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apporter des éléments de réponse à la question essentielle pour laquelle vous devez trouver une réponse si vous êtes sérieux avec votre décision de générer plus de prospects et donc plus de clients, plus de chiffre d'affaires pour votre activité. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'en général, les entrepreneurs et les marketeurs ont tendance à déployer les actions marketing pour leur entreprise de façon un petit peu opportuniste. C'est-à-dire que vous allez être démarché, par exemple, par un vendeur de pub de tel ou tel support qui va vous expliquer à quel point son support est génial et c'est certainement vrai. Il va également vous montrer d'autres personnes qui ont utilisé ce support avec succès et c'est vrai également et donc vous allez décider de vous lancer dans ce support alors que son support n'est pas véritablement ce qui correspond aux objectifs qui doivent être les vôtres au moment où vous souhaitez justement déployer une campagne de génération de prospects. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait cette petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer eh bien, quels sont les 4 objectifs fondamentaux dans lesquels que vous pouvez avoir lorsque vous déployez une campagne de génération de prospects. Je vais également dans un deuxième temps vous expliquer les 3 grandes familles d'actions que vous pouvez mettre en œuvre justement pour générer des prospects. Et ensuite, je vais mettre à votre disposition la possibilité eh bien, de matcher justement les actions possibles d'un côté et de l'autre côté les objectifs que vous pouvez avoir de façon à ce que vous puissiez être en mesure de choisir efficacement et rapidement la bonne action pour pouvoir générer le bon type de prospect. Pourquoi? Parce qu'en fait, les prospects ne sont pas tous les mêmes. Si vous générez un prospect dans une perspective donnée, eh bien, vous ne pouvez pas en faire, vous ne pouvez pas en faire n'importe quoi. Vous pouvez pas le reconvertir aussi facilement que vous le souhaitez dans un autre objectif. Alors, clairement, concrètement, quels sont justement les 4 objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous mettez en œuvre une action de génération de prospects? Premier objectif, eh bien, c'est un objectif de notoriété. La notoriété, c'est quoi? C'est concrètement combien de personnes vous connaissent. Ça, c'est simple, c'est basique, c'est une logique de volume. Deuxième objectif, c'est un objectif de crédibilité. Donc, contrairement à la notoriété, où c'était plutôt où on était plutôt dans un objectif clairement quantitatif, là, dans la crédibilité, on est dans un objectif plutôt qualitatif. C'est-à-dire combien de personnes vous connaissent et que vous identifiez comme étant un acteur crédible par rapport à la proposition de valeur que vous allez leur faire. Peut-être que vous êtes un consultant et donc sur un sujet donné, combien de personnes vous identifiez comme étant crédibles sur le sujet que vous traitez. Peut-être que vous êtes un franchiseur qui commercialise une opportunité pour se mettre à son compte dans un secteur d'activité donné. Combien de potentielles personnes qui souhaitent se mettre à leur compte par le biais de la franchise vous identifient comme étant un franchiseur crédible sur le secteur d'activité, comme étant comment dire, un tremplin crédible pour se mettre à leur compte par la franchise via votre opportunité. Si vous êtes un commerce de proximité, imaginons que vous soyez un boulanger, combien de personnes vous identifient comme étant par exemple un bon boulanger? C'est aussi basique, c'est aussi clair que ça. Donc, premier objectif, notoriété, c'est du volume. Deuxième objectif, crédibilité. Là, on est dans une logique de qualité. Troisième objectif maintenant, eh bien, c'est un objectif de pédagogie. C'est-à-dire que vous avez peut-être une offre qui nécessite d'être expliquée, peut-être parce qu'elle est complexe, peut-être parce qu'elle est relativement dense. Est-ce que l'action que vous allez mettre en œuvre vous permet justement de faire de la pédagogie autour de votre offre? Ou peut-être que vous êtes un commerce de proximité, vous vendez des produits extrêmement basiques. On était dans l'exemple du boulanger tout à l'heure, mais vous avez quelque chose qui vous rend différent des autres boulangers. Peut-être que vous avez une histoire, peut-être que ça fait 30 ans que vous faites ce métier, peut-être que vous le faites de père en fils. Est-ce que vous savez le mettre en œuvre pour le valoriser et justement créer une attraction et créer une connexion plus forte entre les prospects et votre activité et donc faire en sorte que de cette façon, du fait de cette connexion émotionnelle forte justement, le prix ne soit plus un élément d'arbitrage en supposant évidemment que vous restiez cohérent en termes de facturation, mais que vos prospects n'achètent pas que de la promotion. Voilà un exemple très concret pour lequel, par exemple, la pédagogie peut être importante. Si vous êtes un consultant, peut-être que vous avez besoin d'expliquer pourquoi votre démarche spécifique est justement plus pertinente, plus percutante et plus efficace que toutes les autres alternatives que peuvent avoir vos clients. Si vous êtes par exemple un franchisé qui propose justement une opportunité de se mettre à son compte par le biais de la franchise, peut-être que vous avez besoin de comprendre pourquoi est-ce que vous avez davantage travaillé à la structuration de votre savoir-faire, à la modélisation justement du dispositif que vous mettez en œuvre, aux outils que vous donnez à vos franchisés pour qu'ils réussissent, etc. Donc ça, c'est la dimension pédagogie. Donc premier objectif, on avait dit volume, c'est la notoriété. Deuxième objectif, on avait dit c'est la qualité
Et là, c'est la crédibilité. Troisième objectif, donc, c'est la pédagogie. Quatrième objectif, c'est la génération de trafic. C'est-à-dire que clairement, ce que vous voulez, c'est que les gens rentrent en contact avec votre activité, que les gens rentrent en contact avec votre entreprise, que les gens prennent contact avec votre organisation. Peut-être que vous voulez que si vous avez un point de vente, c'est que les gens peut-être viennent visiter votre point de vente. Si vous avez un site internet, c'est que les gens viennent sur votre site internet. C'est peut-être que les gens fassent une demande de devis, etc., etc. Donc voilà les quatre objectifs potentiels et les seuls que vous puissiez avoir lorsque vous décidez justement de générer une activité, de mettre en œuvre une activité de déploiement de prospects. Et quel que soit le type d'activité que vous, le type d'action sur laquelle vous planchez et que vous souhaitiez mettre en œuvre, la véritable question à vous poser, c'est quel est mon objectif, petit 1, et petit 2, est-ce que l'action que je souhaite mettre en œuvre est justement la plus pertinente par rapport à l'objectif que je suis en train de cibler en ce moment. Donc, voilà la façon dont vous devez vous y prendre pour pouvoir justement cibler les bons prospects qui vont être cohérents avec votre objectif et donc pour des actions sur lesquelles vous allez générer le meilleur retour sur investissement. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Ce que je vous invite à faire, eh bien, vous allez trouver un bouton sur cette page quelque part qui va vous permettre justement d'accéder à une autre vidéo sur laquelle je vais vous expliquer justement quels sont les médias possibles qui peuvent être à votre disposition et pour les médias ou plutôt les typologies d'actions, les grandes familles d'actions que vous pouvez avoir. Et en fonction de ces familles d'actions, eh bien, quels sont les objectifs qu'elles vous permettent d'obtenir le plus facilement possible. Donc n'hésitez pas à cliquer pour regarder cette vidéo. Et puis je vous invite également, nous faisons un webinaire sur lequel nous présentons justement comment déployer des actions de génération de prospects qui vont vous permettre eh bien, de générer, de capitaliser sur le plus d'objectifs possibles. C'est-à-dire que lorsque vous construisez des actions de façon efficace, de façon pertinente, vous pouvez en fait coupler un maximum de ces objectifs. C'est-à-dire que les objectifs qu'on a vus tout à l'heure, à savoir la notoriété, la crédibilité, la pédagogie et la génération de trafic, ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Si vous construisez habilement vos actions de génération de prospects, vous pouvez les mixer toutes dans une seule et même campagne de génération de prospects et donc obtenir des prospects qui sont mieux qualifiés en volume, qui comprennent votre offre et qui vont être donc plus faciles à convertir pour générer votre business. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire également à ce webinaire ou en tout cas à bien réserver dans votre calendrier votre présence pour pouvoir participer à ce webinaire. Donc, c'est tout pour l'instant. C'est tout ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Cliquez sur cette page pour passer à l'étape suivante. Et puis, surtout, je vous donne rendez-vous au webinaire où nous allons justement voir en détail comment est-ce que vous générez des actions vous déployez des actions de génération de prospects qui sont extrêmement pertinentes, extrêmement peu coûteuses et puis surtout qui vous génèrent des prospects qui sont faciles à convertir par la suite en clients. Merci de votre attention et bon succès dans vos projets.